ce grand pays que vous voyez, nous, on ne serait pas à la base d'appauvrir la RDC. C'est d'autres personnes, par contre, qui étaient là depuis beaucoup de temps, qui ont appauvri la RDC. Nous, on essaye de remonter le moral des fidèles. Ce ne sont pas mes fidèles, mais une famille chrétienne, la famille de Christ. Comme on a expliqué, Amen mes fidèles, non, je ne disais pas Amen mes fidèles, je disais Amen Libota, c'est vous dire Amen la famille. Et puis, je ne serai pas la base du chaos de la RDC, c'est impossible. Où seraient nos autorités depuis tout ce temps-là qui ont enfoncé le pays dans les chaos? On ne voit pas de ces gens-là, mais on voit que moi, le pauvre malheureux prophète Condé, et je ne suis pas là pour chercher à m'enrichir parce que je sais qu'un jour je mourrai. Et je n'ai jamais aimé avoir beaucoup de richesses. Je n'ai même pas de fonds, je n'ai même pas beaucoup de comptes bancaires. Peut-être j'ai essayé un peu en Europe parce que jusqu'à présent, comme on manque beaucoup de moyens, je n'ai pas encore acheté une salle, soit prendre une salle en location à moi-même seul. On n'est que des locataires presque partout. Mais comment je serais millionnaire? Qui n'est que locataire partout il est? Qui fait que louer? Hein? Qui n'a pas une salle à lui propre? C'était une grosse erreur. C'est à ce que j'ai pu, on m'avait vilipendé tout simplement, gratuitement comme cela. J'essaie d'expliquer que ceux qui sont en train de suivre ce petit mot que je suis en train d'adresser à tout le monde, je ne suis pas millionnaire. Le million de dollars, je n'ai jamais vu. Même les centaines de dollars, de 1000 dollars, de millions de dollars, je n'ai jamais vu. Comment dirais-je, beaucoup d'argent comme ça, bon, j'ai beaucoup de difficultés. Surtout en ce moment, j'ai le personnel, 40 personnes que j'ai toujours payées, mais 5 mois ils sont là, ils n'ont jamais eu leur petit salaire que j'ai toujours payé. Mais j'ai que des dettes, je suis là bourré de dettes. Mais comment on peut me taxer de millionnaire? Peut-être là commis une grosse erreur, peut-être par complexe de supériorité, parce que moi je devais peut-être accepter ce complexe d'infériorité que nous avons tous dans notre pays. Ce n'est que normal, mais dans ce pays, il y a d'autres personnes qui sont des millionnaires. Moi, je ne suis pas millionnaire. Et peut-être pour les J. Vous savez qu'il y a beaucoup de maladies qui ont toujours attaqué les Africains, surtout nous ici en RDC. Des maladies compliquées qu'on parvient, il y a des fois pas à trouver des solutions dans d'autres médecines. Je ne peux pas sous-estimer non plus la médecine moderne qui nous a toujours soutenus. Même moi, j'ai toujours pris des soins médicaux. Et j'ai toujours envoyé les fidèles d'aller prendre des soins médicaux dans tel ou tel hôpital si par mégarde, il y a des fois, ils prennent des soins dans tel ou tel tradipraticienne, parce qu'ils sont souvent suivis dans notre pays des soins dans des tradipraticiens. Mais j'ai toujours orienté les fidèles d'aller dans tel ou tel hôpital pour prendre des soins appropriés. Même en Europe, pour prendre des soins appropriés. Je n'ai jamais empêché les fidèles d'aller prendre des soins appropriés, des soins médicaux dans des hôpitaux. Au contraire, j'en vois tous les jours. Mais il y a beaucoup de maladies que les J est en train de soigner. C'est pas, on ne peut pas faire cela. Parce que si c'était un mauvais produit, je devrais déjà arrêter. L'autorité de l'État ne pouvait même pas m'autoriser. On ne pouvait même pas, parce qu'on a fait des enquêtes pour ce jus. On a trouvé qu'il y a gain que ça sauve, ça donne des solutions aux gens. Parce que l'État aussi, l'État n'est pas naïf, l'État ne dort pas, nos autorités dans notre pays ne dorment pas. Ils sont là, ils sont en train de vigiler, de veiller. Mais bon, ils m'ont laissé faire ce produit parce que ça apporte beaucoup de solutions dans beaucoup de fidèles. À ce que je peux dire, ce n'est pas tout ce monde qui vient au stade, qui vient se procurer de ce jus. Ce n'est pas tout le monde qui prend ce jus. C'est peu de gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été de ça et là, et dans beaucoup de milieux pour prendre des soins médicaux qui n'ont pas trouvé gain de cause. Ce sont eux qui viennent, peu de gens. À ce que je peux dire, peut-être 10% de ceux qui sont venus au stade qui prennent le jus. On n'oblige pas non plus à toute personne de prendre ce jus, rien qu'à ceux qui sont malades. Et ceux qui ont souffert, qui ont été de ça et là pour chercher des solutions, mais ils n'ont pas pu trouver des solutions. Et quand ils viennent,
Et quand il trouve des solutions, c'est à tel point qu'il a vu tous ces mondes-là qui sont venus au stade, qui viennent tout le temps, jour et nuit, auprès du prophète Conde Paul Dominique, moi je suis un serviteur de Dieu, bien sûr qu'on n'a jamais accepté des bons serviteurs de Dieu, peut-être on a toujours accepté des barbares, ceux qui font de n'importe quoi, et ceux qui font du tapage, et ceux qui font des histoires inutiles. Mais moi, par contre, bon, l'Église est en Europe, ils peuvent aller tout simplement vérifier comment on a souvent prêché dans l'Église. On prêche que la paix. Alors, ce serait mal fait si on prend que pour la paix. On n'a jamais orienté les fidèles d'aller chercher le matériel, d'aller chercher... Moi, je suis en train de suivre l'exemple de notre maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui enseignait aux fidèles tout d'abord de chercher premièrement le royaume de Dieu. Et le reste, ça peut venir après. Parce que c'est dans notre pays, il y a une crise terrible qui est en train de frapper notre pays et la population. Alors si on conscientise pas ces jeunes gens qui sont devenus dans notre pays, il y a beaucoup de crimes, beaucoup de Koulouna qui font n'importe quoi, qui tuent les gens, qui pénètrent dans des maisons, qui détruisent les maisons des gens et ils entrent et ils font comment dirais-je, des crimes, ils font des erreurs terribles, des gaffes terribles. Alors, les fidèles qui viennent dans cette église, quand ils entendent le conseil qu'on a souvent donné, ils sont devenus un peu calmes et ils cherchent à avoir l'espoir, parce qu'on conscientise les fidèles pour qu'ils puissent avoir l'espoir, qu'ils ne puissent pas vivre dans le désespoir, qu'ils puissent avoir l'amour, parce que dans notre pays, il n'y a pas tant d'amour, et tout le monde sont sur les qui-vive. Donc, il y a des gens qui sont en train de vivre de tortures terribles, de dilemmes, de problèmes, de difficultés terribles. Mais on essaye de prier pour tout ce monde-là pour qu'ils puissent avoir un peu l'espoir et la joie de vivre. Parce que dans un pays où il y a beaucoup de problèmes, une crise qui est en train de sévir notre pays, s'ils n'ont pas de gens pour le conseiller, ce n'est pas à moi seul, parce qu'il y a beaucoup aussi des églises, des pasteurs qui essaient d'orienter les fidèles pour qu'ils puissent un peu vivre dans l'espoir et dans la foi et dans l'amour. Parce que quand il y a l'amour, on peut survivre, on peut avoir la quiétude, la tranquillité, parce que vraiment, ce qu'on tentait de faire, c'est pour essayer d'accompagner tout simplement l'autorité de l'État pour qu'il puisse aussi réussir dans toutes ses activités, dans toutes ces préoccupations, disons, à ce que je peux dire. Sinon, je ne serais pas un millionnaire. Je n'aime pas chercher beaucoup d'argent. C'est à tel point que j'ai scolarisé des enfants abandonnés dans la rue, que j'ai pu héberger pendant des années, et scolarisés, qui ont reçu leur bac, qui ont leur diplôme, qui ont reçu leur diplôme. Et il y a d'autres qui sont en train de continuer les études dans les études supérieures, à ce que je peux dire. Je vous en prie. Ce documentaire m'a beaucoup un peu choqué. Ben, je dois toujours accepter, parce que avoir toujours l'honneur, quand on vous honore toujours, quand on vous élève toujours, c'est pas du tout bien, mais c'était aussi bien que ça soit là, que ça puisse être là, mais que c'est difficile pour supporter de tout ce qu'on m'a traité d'un escroc, de quelqu'un qui est en train de chercher de l'argent entre les mains des fidèles. J'ai jamais fait l'appel de fonds dans cette église. Regardez un peu le martyr qui était plein comme un œuf. Mais je n'ai pas eu l'argent, je n'ai pas demandé l'argent. Mais dans d'autres églises, il y aurait pu y avoir l'appel de fonds. On pourra commencer par $1000, 900, 800. Il y a d'autres qui commencent par $10 000, mais moi, ce n'était pas le cas. On conscientise les fidèles, on leur prêche la bonne nouvelle, l'amour, la patience et la bonté, la tempérance. Et puis je sors, je rentre à la maison, c'était ça. Il ne m'a pas vu qu'on donnait des poignées de fric, des moyens. Les sachets qu'on a vus à ma tête. C'est le petit moyen qu'on prend pour servir aux serviteurs de Dieu qui étaient là, pour que ça puisse leur servir du transport pour rentrer chez eux à la maison et prendre un petit pain pour se nourrir avec leurs petits-enfants. Voilà, c'est ce qu'on a toujours fait. On prend ça et on partage égal avec tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas pour m'enrichir. Je n'ai jamais l'intention de m'enrichir, parce que je sais que demain, aujourd'hui, je peux mourir. Aujourd'hui, demain, je peux mourir. Moi, c'est la vie éternelle qui
qui compte pour moi. Certainement, je suis en train de ramener les fidèles pour qu'ils puissent attendre tout simplement le jour J où on pourra quitter cette terre des hommes pour que nous puissions un jour nous retrouver dans le royaume des cieux. Et voilà ce qui est important pour moi. Je vous demanderai pardon si vous m'avez traité d'un escroc. Je vous demanderai pardon. Je ne sais pas si vous allez m'écouter. Je ne sais pas si vous allez aussi me pardonner parce que c'est qu'on a mis dans cette émission-là, le fameux émission de M6. On a diffusé ça même au niveau de la Belgique. On veut me traiter de qui? On va me traiter d'un bandit. Moi, je n'ai jamais aimé qu'on puisse me traiter d'un bandit, soit d'un escroc, mais j'accepte tout ce qu'on a dit dans cette émission M6. J'essaie de démentir tout cela parce que je ne suis pas millionnaire. Je ne sais pas si j'en aurai, mais je vois comme j'ai beaucoup d'ennemis, je risque même de quitter le monde parce que, bon, moi, vivre sur la terre, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais j'attends toujours le jour où Dieu m'appellera pour que je puisse quitter cette terre des hommes, là où il y a toujours beaucoup de problèmes, beaucoup de haine, beaucoup de jalousie, beaucoup de tumulte, beaucoup de combats, bien que, par la grâce de Dieu, on essaie de faire le nécessaire. Voilà mon explication pour cette émission que vous avez vue tous, que vous avez suivi tous. Je vous demanderai pardon si j'ai causé du tort aux gens, mais je n'ai jamais causé du tort aux gens. Je suis un homme de la paix. C'est à tel point qu'on m'a nominé ministre universel pour la paix, parce qu'on a vu ce que j'étais en train de faire depuis que j'ai commencé à servir mon Dieu. Ce n'est pas pour enseigner aux fidèles les actes de barbarie, et de violence. Non, non, ce n'est pas une église de violence, mais c'est une église de paix. On prend pour la paix. Et je serai toujours là jusqu'à la fin de ma vie pour la paix. Je vous remercie beaucoup.